C'est lui, hein. Bonsoir, monsieur De Croo. Bonsoir, très honoré. Goedenavond iedereen. Bonsoir tout le monde. Alexander De Croo. Alexander De Croo, fournisseur de langue de bois depuis plusieurs générations. Welkom aan deze nieuwe Bienvenue comité à van ce nouveau comité de concertatie. concertation. De resultaten van de coronavirus zijn niet goed. We gaan toeren vermeren. We zijn de pataten en saucissen. On est dans une purée de chipolata épouvantable. Écoutez, excuse-moi, l'interview va se dérouler en néerlandais parce que... Non, après, je vais tout dire en français pour que les gens entendent une deuxième fois des mauvaises nouvelles. Ça, j'aime encore bien faire. On va faire tout en français si vous voulez alors. En français, pas de problème. Je parle très bien le français. Je n'ai aucun problème à parler français, aucun accent. Excusez-moi, mais on vous a quand même souvent raillé pour vos R, monsieur De Croo. Oui. Mais quel est le problème avec mes R? Bah oui. Est-ce que je peux vous demander de réciter l'alphabet comme ça pour voir? A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excusez-moi, non, c'est moi. Je croyais que j'avais un a priori. Ça semblait bien, monsieur le francophone. Mais je vous en prie. De toute façon, que ce soit en néerlandais ou en français, je suis quand même ici pour expliquer le fonctionnement du coronavirus aux Belges. Hein? C'est pas facile. Alors, je pense à mon père, hein, ancien président de la Chambre. Et ça, c'était autrement plus compliqué. Ah bah oui, bah, président de la Chambre, il devait canaliser les Non, temps. tous les ans, il devait expliquer le fonctionnement du Sénat aux Miss Belgique. Moi, à côté, ce que je fais, c'est facile. Oui, d'accord, bon. Bon, alors, monsieur De Croo, après hier, là, honnêtement, où est-ce qu'on en est, là? Parce que... Nous sommes dans la dernière ligne droite du bout du tunnel, du dernier petit effort à faire. Et c'est pour quand, ce bout du tunnel, Il là? faut demander à Nicordi. Sinon, je peux dire des chiffres à n'importe lesquels. De toute façon, c'est toujours les mêmes qu'on ressort. Je comprends pas grand-chose moi-même. Mais qui comprend quelque chose, alors? Mais le dirigeant numéro 1, lui, il comprend. Mais c'est pas vous, le dirigeant numéro 1? Non, mais je suis le Premier ministre. Non, le dirigeant numéro 1, lui, il sait. C'est Yves. Quoi? Yves. Yves van Bethlehem. Yves van Bethlehem. Mais excusez-moi, mais monsieur Van Latem, c'est vous le dirigeant numéro 1? Si vous en doutiez, nous sommes foutus. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai une réunion au vaccin à pétanque dans 20 minutes. Ah bon, alors, voilà, rapidement. Hein. Prenons ces bulles. Le nombre maximum de gens que je peux voir est donc de 1 en intérieur et de 4 en extérieur désormais. C'est bien ça. Voilà. Ah, j'ai déjà eu. Déjà, ça, je ne savais pas, ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah ben, je prends des notes hein, pour la mesure 12 658 de la prochaine réunion du Codecro. Oui, Codeco. Codecro. Sans oublier de mettre du gel partout, tout le temps, tout le temps, du gel, tout le temps, Ah, du gel. bonne idée. Ça, je ne savais pas Partout. ça non plus. Tout le temps du gel, du gel, tout le temps. Très bien, je note. Partout. Tout le temps, en tout temps, du gel. Très bien. Sur vos clinches de porte, du gel. Ok, d'accord. Bon, dites, je vous en prie, à partir de demain, donc avant, si j'organisais un spectacle dans mon jardin, je pouvais inviter 10 ou 50 personnes? Eh bien, avant, Oui. vous pouviez inviter 50 personnes, 50 à personnes. condition qu'il ne soit que 10. Désormais, depuis hier et un peu moins qu'avant-hier et que demain, Oui. vous pouvez recevoir 4 personnes, Oui. à condition d'en avoir invité 25. Donc c'est très simple. Vous comprenez pourquoi je prends des Non, notes je comprends pourquoi vous prenez les notes. Et vous avez aussi annoncé que les 10 personnes, enfin non, les 4 à partir de demain que je pouvais recevoir dans mon jardin avaient le droit de traverser ma maison. C'est vrai, si vous avez enduit vos murs de gel. Non, arrêtez. Monsieur Van Laten. Du gel. Monsieur Van Laten. Du gel, du gel. Monsieur Van Laten, je vous en supplie, arrêtez avec votre gel.
du gel, du gel, du gel, du gel. Monsieur Van Datten, Monsieur Van Datten, votre gel. Arrêtez avec votre gel. Non, ce n'est pas mon gel, c'est votre gel. Mon gel avec mes invités, votre gel avec les vôtres. Ouais, c'est toujours logique, hein, n'est-ce pas? Il a raison. Hein. Non, il a raison, il a raison. Bon, alors, concernant la bulle extérieure, les gens peuvent se voir dans un jardin, mais comment les gens qui n'ont pas de jardin peuvent-ils procéder? Ah, ça, je sais répondre. Et qui vous a autorisé à répondre? Pour cette mesure-là, vous m'avez... Qui vous a autorisé à répondre? Pour cette mesure-là... Est-ce qu'à un moment donné, vous avez entendu sortir un son de ma bouche vous autorisant à répondre? Qui vous a autorisé à répondre? mesure-là, Est-ce qu'à un vous moment donné, vous avez entendu, tiens, Alexander, tu peux répondre? Non, mais jamais je n'ai autorisé à répondre. À un moment, est-ce que tu as entendu, Alexander? Est-ce que tu as entendu Pour cette mesure-là, oui, grand virologue céleste. Mais, pardon, vous n'allez quand même pas le fouetter? Je ne peux tout de même pas lui foutre des baffes. Ça n'est pas Covid-friendly. Alors, le fouet permet que ce châtiment respecte la distanciation sociale. Hein? Vous voyez? Voilà. Il a l'air d'aimer ça. Non mais dites, ça suffit, on va pas y passer la nuit non plus. Hein. C'est une relation comment, ça, C'est monsieur? une relation SM. Comment? Sanitaire masochiste. Ah bon, très bien. Voilà, donc nous avons mis en place une application pour aider les gens qui n'ont pas de jardin à avoir également des perspectives. Bien sûr, donc oui. c'est très simple, vous entrez votre code postal, votre nombre de chambres et la présence d'un jardin, évidemment. Nombre de champs, présence d'un jardin. Puis qu'est-ce que c'est que cette application? C'est ImoWeb. C'est très facile pour trouver une maison avec un jardin. Attendez, ne dis pas que la seule solution acceptable pour offrir un jardin à des gens, c'est de le faire déménager. Ça ne passera jamais, ça. Si, ça passera avec du gel. Non, mais écoutez, arrêtez. Écoutez, Ça passera avec du gel. Et sans oublier d'omettre, sans omettre même, Oui. que si c'est votre maison, vous devez obligatoirement abattre les murs de la dite maison. si on soupçonne quoi? Mais si vous soupçonnez un cluster. Mais écoutez, mais vous savez, abattre des murs, c'est de la folie, hein? Non, c'est de la mesure de prudence sanitaire, monsieur. bon. Donc voilà, c'est juste par prudence sanitaire. Vous savez, nous sommes des scientifiques, hein, donc ce sont des murs porteurs. Et en tant que scientifique, on doit se méfier de tout ce qui est porteur. Oui, mais ça Incroyable, hein, on a peu de choses. Tout ce que j'ai oublié de dire hier, c'est incroyable. Ah oui, pour les toilettes aussi. Il faut la présence d'une toilette agréée, fermée dans le fond du jardin. Attendez, vous voulez qu'au fond de chaque jardin, il y ait une cabine? Et pour Cathy, oui, mais pour aussi Bernard, Myriam, Nicolas, Marie, Rudy, Gilbert, Jessica, Wilfried, Isabelle. Jean-François. Oui, ça va, non mais ça va, on a compris. Ça va, on a compris. Daniel. Oui, encore heureux qu'on puisse y aller aux toilettes, hein? Oui, uniquement si c'est pour un voyage essentiel. Nous tolérons. Il est noyé. Il est noyé. Il est noyé, hein? Il est noyé, hein? C'est là qu'on se dit qu'on est gouverné par une tondeuse, hein? Bon, Nous tolérons que les gens qui ont, par exemple, une gastro puissent se rendre dans cette toilette, mais les autres du jardin, évidemment. je savais pas qu'il y avait autant de R dans la langue française, moi. Mais vous savez, pour les hommes, ça peut encore se faire, mais pour les dames, alors, pour les dames. Juste. Nous mettrons en place une mesure visant à instaurer des buissons dans tous les jardins. Attention, monsieur Alexander, attention quand tu prononces tes R. Hein, parce que tu as tendance à très fort prononcer les R. Et je te rappelle que le virus se propage également par propagation de micro-gouttelettes de salive. Hein, donc, attention. Vous comptez quand même pas nous en rappeler le principe, hein? On a bien compris. Hein? Je comptais vous rappeler le principe de l'expulsion des gouttelettes grâce à ceci. Donc là, il faut imaginer. Qu'est-ce que c'est? Non, je vous préviens, je me défoulerai. Et ceci, c'est ma salive. Lorsque je parle de fines gouttelettes,
Asseyez-vous immédiatement. Écoutez, si on peut même plus faire de démonstrations Mais scientifiques. pour Pâques, nous avons une bonne nouvelle hein, pour Pâques. On va pouvoir partir en vacances à Ne l'étranger. dites pas n'importe quoi. Non. Nous avons pris des décisions concernant les œufs. Les œufs. Quoi, les œufs de Pâques. Oui, vous pourrez mettre des œufs dans le jardin pour organiser la chasse aux œufs avec les enfants. Merci, encore heureux qu'on puisse le faire. À condition que les œufs soient espacés d'1,50 m Non, mais écoutez, je vous en supplie, cessez avec toutes ces... On n'en peut plus. Sans oublier d'enduire de gel. Non, mais sur les mains, je veux bien comprendre. Non, pas sur les mains, Comment ça passe sur les mains? sur les œufs. Quoi? Oui, comme ceci. Alors, voilà, sur les œufs. Alors, il suffit de prendre un œuf comme ceci. Alors, nous avons fait des études scientifiques qui démontrent que le virus passe à travers l'emballage. Oui, Donc, ce que je préconise, c'est d'ouvrir l'œuf comme ceci, c'est ça. l'emballage, Oui. et d'ensuite se munir d'un flacon de gel, comme ceci. Monsieur... Mais non, mais... Mais monsieur Van Latten... Et d'ensuite, Mais non, mais ce n'est pas possible. goûter. Non, mais attendez, non, mais vous avez déjà goûté ça, monsieur? Ah oui, moi je trouve que c'est très bon avec ça. Ça donne du goût au chocolat. Mais non, mais on va pas ouvrir chaque emballage d'œuf et l'asperger de gel. Non, vous avez raison. Ah bah oui, ah bah Il y alors... a une méthode beaucoup plus rapide. Ah, une méthode plus effectivement. rapide, oui. Une méthode plus rapide, c'est que vous prenez directement des œufs préalablement déballés. Vous prenez du gel que vous ingurgitez directement dans la bouche afin de sécuriser l'espace. Et vous pouvez boire un, deux, Mais monsieur Van Latten, mais 5, jusqu'à 10 œufs. jusqu'à 10 œufs. Ensuite, que vous pouvez, après les avoir fait tourner, remettre dans un petit récipient de la sorte pour les réemballer dans l'emballage idoine. Non mais vous êtes dingues. Vous savez, vous êtes tous dingues. Moi je préférais quand même quand on mettait le gel directement sur l'œuf. Oui. Ça c'est un peu... Ça dépend, c'est Ouais, chacun ça ses choix. dépend, c'est chacun, Comme ça on peut choisir. c'est chacun chez soi. Moi je peux Ouais, choisir. ouais, Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de perdre toute la population là? Je veux dire, les gens n'en ont même plus rien pour s'occuper. Mais c'est pour ça que nous préconisons le jeu de la pétanque. Pétanque, oui. Moyennant certains aménagements, hein. Chaque joueur doit jouer avec ses propres boules et ne pas toucher les boules des autres joueurs. Mais malheureusement, le coronavirus implique qu'on ne peut pas utiliser de cochonnet, sinon tout le monde veut le toucher. Attendez, vous préconisez de jouer à la pétanque sans faire toucher les boules et sans cochonner. Ouais, on a joué aujourd'hui, on s'est bien amusé. Ouais, C'était super. C'était correct. Hein. Ouais, nous avons joué, on y arrive tout à fait bien. Il suffit de ne pas déclarer de vainqueur. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Alors, évidemment, le petit B, Oui. c'est le frisbee. Ah oui. Le frisbee qui est un sport safe. Oui, mais enfin, à un moment, le frisbee, on le touche hein, de la main. hein. Ah, ça c'est une bonne question, ça. Oui. Ça c'est une bonne question. Ça c'est autre chose que Meneer Sacha Daoud. Hein, lui. C'est un malin. Lui. Écoutez, je peux vous montrer comment on joue au frisbee. Oui, ben... En place, Alexander, position. Yves, je suis Premier ministre, je vais pas commencer à jouer au frisbee à la télévision comme ça. C'est pas possible. C'est qui le chef ici? Je me mets où? À présent, pour jouer au frisbee de manière correcte, il suffit de vous munir d'un frigo-box comme celui-ci. Oui. Vous pouvez voir qu'il est totalement enduit de gel. Vous saisissez le frisbee enduit de gel que vous pouvez désormais jeter à votre interlocuteur de jeu. Oui. Et quand on jette un frisbee et qu'il le reçoit, qu'est-ce qui se passe?
On le renvoie. Arrêtez un peu de nous parler comme à des débiles, hein, excusez-moi. C'est vrai, arrêtez de parler aux gens comme des débiles. Ça, c'est notre job à nous, les politiques. C'est une erreur, c'est une erreur. Quand on l'envoie le frisbee, je l'ai touché, il l'a touché également, donc que fait-on? Ah, moi, je sais. On l'emmène au SL pour la vaccination à condition que le frisbee ait reçu sa convocation. Totalement faux. On les abandonne sur place pendant minimum 48 heures. Ensuite, un agent muni d'un scaphandre vient prendre ces frisbees et les mettre dans un sac poubelle ad hoc safe. Mais et qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus de frisbee, alors? Eh bien, quand il n'y a plus de frisbee, on fait ceci. Oui, mais il va falloir des dizaines de frisbees pour jouer, alors? Ah ouais, c'est là qu'on intervient. Hein. Comment ça, vous avez On a déjà acheté 800 000 frisbees, le gouvernement. On est très heureux de ça. Ils vont arriver incessamment sous peu. Quoi? Non, mais moi, j'abandonne totalement, hein. Mais le problème, c'est qu'on les a commandés au Luxembourg, hein. Chez Willy May. Chez Willy May, donc ça va mettre un peu plus de temps. Bon, écoutez, on va vous rapprocher. Hein. Mais mesdames et messieurs, Alexandre de Croo et Ivan Latem, hein, partez, on en a assez de vous. Partez. C'est dommage, hein. On s'amusait bien. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? De 11h à midi, je fais du frisbee. Et en dehors, je pratique mon activité favorite.